regardez cette scène, vous ne savez pas ce qui s'est passé. Vous ne connaissez ni Marc, ni Julie. Et pourtant, vous avez envie de savoir comment ils en sont arrivés là. Pourquoi? Eh bien, parce que votre cerveau déteste les questions sans réponse. C'est câblé, c'est neurologique et c'est le secret que les scénaristes d'Hollywood utilisent depuis 80 ans pour nous captiver. Mais le plus intéressant, c'est que dans 10 minutes, vous saurez comment créer des images telles que vous le souhaitez, sorties de votre imaginaire et avec en plus des effets du type After Effects. Waouh! Et tout ça grâce à l'intelligence artificielle. En plus, dans cette vidéo, je me suis amusé à faire comme Alfred Hitchcock. Je me suis intégré dans une scène. Bon, ça n'est pas bien compliqué. Tout comme j'aurais pu intégrer, je ne sais pas, moi, une grand-mère et un chien qui courent dans la scène. Get back here! You can't pee on the server rack! Bon, ça, c'est effectivement vraiment loufoque. Dans cet atelier, je vais vous offrir un outil concret pour toujours bien commencer vos vidéos. Alors restez bien jusqu'à la fin, vous repartirez avec la méthode complète. Cette technique s'appelle in media res, au milieu des choses en latin. Donc, une seule règle, commencez par la crise, jamais par le début. Montrez les conséquences avant la cause. Ça force le cerveau à chercher, à combler le vide. Pulp Fiction, Breaking Bad, Very Bad Trip. 3 films, 3 univers différents, mais la même technique. Les scénaristes ne nous racontent pas l'histoire dans l'ordre. Ils vous jettent dedans immédiatement. Un petit aparté. Les images que vous venez de voir, je les ai créées moi-même avec l'IA. Donc, pas de droit d'auteur, pas de contraintes, juste une idée et elle prend vie. Et le scénario que vous allez découvrir, il est extrait d'une vidéo qui s'appelle Sophie contre l'IA. Je vous mets le lien ici. Dans cet e-atelier, vous découvrirez Manus, un agent IA qui vous permet de créer des moodboards. Nous découvrirons également Artlist, qui est le top pour créer des vidéos, ainsi que Flow AI, qui est utilisé par les professionnels, sans oublier Midjourney, mais aussi Era, qui est une application très méconnue et qui permet de réaliser des animations du type After Effects. Alors, bienvenue dans l'e-atelier numéro 11. Alors, que faut-il pour construire un bon film? Il faut un bon scénario qui repose sur quelques composants narratifs fondamentaux. Généralement, ça fonctionne autour d'un personnage central auquel le public peut s'identifier. Ces caractéristiques essentielles sont d'avoir un objectif clair, une motivation profonde et une faille. Il doit aussi y avoir un conflit puissant. Dans mon cas, vous le découvrirez, c'est un conflit entre des collègues qui dégénère au point de générer un incendie. Mais je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ce court-métrage à la fin de la vidéo. Et après, je vous donnerai un lien vers l'outil que je vais vous présenter juste maintenant. Voilà, alors on se retrouve sur l'outil GPT que j'ai créé et que je vous offrirai à la fin de la vidéo pour vous aider à construire un bon scénario. Alors prenons un exemple, ici je demande à l'IA de m'aider à construire une vidéo pour l'anniversaire de mon ami Mohamed et on va voir ce qu'il me propose. Alors Mohamed qui découvre un montage avec des photos souvenirs. En fait, quel est le résultat final de la vidéo que je dois monter? Je vais vous montrer un exemple, alors un message collectif d'amis qui lui souhaitent un bon anniversaire et progressivement il va nous aider à construire le scénario qui va être impactant avec justement dès le début une image qui lui parlera. Je vous donnerai le lien à la fin de cette vidéo. Ok, mais maintenant qu'on a découvert les outils pour décrire un bon scénario, il faut les meilleurs outils pour fabriquer les images. Et là, on va avoir le choix, même l'embarras du choix. Mais parfois, comme dans mon cas, si on veut des effets avec des explosions ou des bastons, il faut vraiment faire preuve d'ingéniosité parce que justement, les IA ont des limites. Alors on se retrouve sur Artlist qui, selon moi, est l'outil absolument indispensable pour pouvoir créer une vidéo. Alors vous avez la possibilité de créer des images, des vidéos et d'adapter des effets sonores, voire même de choisir dans une banque de données énorme de la musique. Voilà, alors dans un premier temps, j'ai cherché à créer mon personnage principal qui est Sophie pour pouvoir lui donner une attitude. Et puis après, je l'ai animé, donc j'ai demandé à Artlist de créer une première vidéo. Comme le graphisme de fond me plaisait, mais que le personnage n'était pas encore tout à fait valide à mes yeux, j'ai demandé à l'IA de créer une nouvelle proposition.
Voilà, et alors une fois que j'avais défini Sophie dans son univers, bah, j'ai simplement changé de modèle. J'ai demandé à l'IA de me proposer différents modèles, et puis après, j'ai recherché à savoir comment je pouvais l'animer avec ou sans lunettes, des détails, jusqu'à ce que je trouve finalement toutes les situations que je souhaitais en action. Et voilà, on va voir maintenant le résultat avec des collègues femmes, une seule collègue ou d'autres situations. Et je me suis arrêté justement sur cette situation avec la demoiselle que j'ai définie comme étant Julie et le jeune homme comme étant Marc. Et on va voir quelques instants plus tard comment j'ai réussi à animer cela. Il suffit simplement de prompter, et voilà la vidéo, vous voyez, Sophie qui sourit, qui nous regarde et qui est en situation de travail. Là, Sophie qui a rendez-vous avec son directeur, plus vrai que nature, vous la découvrirez dans la vidéo que j'ai réalisée, ou enfin Sophie avec Julie et Marc, ses deux collègues. Or, justement, j'attire votre attention sur cette image parce qu'elle va être utilisée par l'intelligence artificielle pour l'intégrer comme si c'était une photo que Marc avait prise de lui-même dans ses affaires lorsqu'il va quitter les bureaux. Et enfin, arriver à cette fin tragique où Marc et Julie vont mettre le feu au bureau. Alors, on se retrouve ici sur Midjourney, qui est une intelligence artificielle extraordinaire. La première chose, c'est qu'on peut lui demander de créer des images de façon classique, mais en bonne définition. Et la deuxième, c'est d'être capable de les animer et d'aller d'une image jusqu'à une autre. Autrement dit, on va pouvoir lui demander de créer une scène où on a d'une part la première image de notre scène et l'image de fin de notre scène. On peut imaginer par exemple que Sophie aurait été dans les bureaux, puis après serait sortie prendre un sandwich à l'extérieur. Bon, on crée une image avec Sophie dans une situation et Sophie dans une autre. Je vais même là vous faire la démonstration d'utiliser deux images qui n'ont strictement rien à voir. On va lui demander simplement anime cette vidéo. Et alors voilà, je vous laisse découvrir le résultat, il est absolument bluffant. On a des demoiselles qui vont rentrer dans une soirée underground et une de leurs amies qui va les regarder. Regardez ça. C'est absolument fabuleux. On a cette première image que j'avais donnée à l'intelligence artificielle et cette dernière image sur laquelle l'intelligence artificielle s'arrête, qui sont les yeux de cette demoiselle qu'on voit, qui regarde la soirée au travers de ses lunettes. C'est fabuleux. Voilà, et maintenant on va se retrouver sur Flow. Alors Flow, c'est l'intelligence artificielle pour les créatifs qui utilisent Google. Alors ne vous faites pas piéger, il faut bien taper Flow Google et c'est en fait Google Lab. Hein. Ne tapez pas flow.ai ou autre. Donc on va aller sur Flow et regarder le résultat. Donc là, on est sur une intelligence artificielle qui vous permet de créer des images en très haute def et de les animer de façon spontanée et originale. On va pouvoir avoir des résultats qui vont être absolument remarquables. Alors je vais vous donner par exemple ici une animation avec Jean et Sophie. Comme vous pouvez le découvrir ici, on travaille en mode projet. Ça nous permet d'avoir plusieurs propositions comme des images, des vidéos. Là, vous retrouverez des parties de séquences justement de la vidéo complète que j'ai réalisée. Regardez la définition et la qualité d'animation que nous propose VEO3. On se retrouve maintenant sur Era, qui est une intelligence artificielle qui vous permet de créer des animations comme du motion design, c'est-à-dire des animations de texte remarquables, en couleurs fonctionnelles, ça peut être des chiffres, ça peut être une animation textuelle. Voilà. D'ailleurs, au début de ma vidéo, vous avez pu découvrir cette animation que j'ai créée grâce justement à Era. C'est remarquable. On termine cette série avec Manus, un agent IA autonome parmi les plus puissants du moment. Ce qui le distingue, sa capacité à générer des moodboards complets à partir de vos consignes pour garantir la cohérence visuelle de toutes vos créations. Et vous gardez la main, vous pouvez intégrer vos propres références, vos propres inspirations pour orienter le résultat vers votre univers. Vous découvrirez le résultat dans le court-métrage qui suit. Si vous voulez que je vous apprenne plein de techniques pour créer simplement vos vidéos, je vous invite à aller sur mon site iatelier.ai pour vous inscrire à l'un de mes cours de 2 heures en petit comité, 10 personnes maximum. Ainsi, le jour J, on travaille sur des cas concrets adaptés à chacun de vos scénarios.
Dans l'e-atelier, on pratique, on découvre les techniques de montage et on va encore plus en profondeur sur les outils. Mais surtout, on apprend à bien prompter, car c'est en donnant les bonnes instructions qu'on obtient un bon résultat. Rien ne s'improvise. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'il y a une surprise que vous ne pouvez pas rater. Voici Sophie. En apparence, c'est une employée comme les autres. Mais elle a découvert un secret qui lui a permis de tripler sa productivité et d'obtenir une augmentation en quelques semaines à peine. Un secret que 97% de ses collègues ignorent. Et qui est en train de décider qui gardera son emploi et qui sera remplacé. Avant, Sophie restait tard tous les soirs, stressée, noyée sous le travail. Puis elle a appris à vraiment utiliser l'IA. Pas juste lui poser des questions, mais comprendre comment elle fonctionne. Maintenant, elle finit plus tôt. Elle gagne plus parce que son patron a vu qu'elle livrait 3 fois plus. Aujourd'hui, elle est bien moins stressée parce qu'elle a le temps de vérifier tout correctement. C'est la meilleure décision de sa vie. Mais qu'est-il arrivé aux autres? Ceux qui ont été licenciés en même temps que Sophie gardait son poste. Marc était le premier à utiliser ChatGPT dans l'équipe. Dès février 2023, il a pris ChatGPT+. Il l'utilisait pour tout, ses rapports, ses présentations, ses mails. Le problème, c'est qu'il faisait comme tout le monde. Il tapait une question, il copiait la réponse. Parfois, il demandait « améliore ce texte, fais-moi un résumé ». Mais il ne comprenait pas comment ça marchait. Un jour, son patron lui a demandé d'analyser un contrat complexe avec des clauses juridiques. Il a tout donné à ChatGPT, la réponse était structurée, professionnelle et complètement fausse sur 3 points critiques. Il a validé sans vérifier. Résultat, 150 000 € de perte pour l'entreprise. Maintenant, attachons-nous au cas de Julie. Quand elle a vu que Sophie progressait, elle s'est dit « il faut que j'apprenne aussi ». Alors elle a fait ce que tout le monde fait. Elle a cherché « formation IA gratuite » sur YouTube. Elle a regardé 47 vidéos, pris des notes, et même suivi un MOOC de 12 heures sur l'intelligence artificielle. Le problème, c'est que ça ne marchait pas. Les exemples dans les vidéos, c'était toujours des cas simples. Mais son travail, c'était pas des emails types, c'était des analyses financières, des prévisions, des recommandations stratégiques. Elle a aussi essayé d'appliquer des prompts magiques qu'elle avait vus sur des sites commerciaux. Résultat, des réponses génériques, inutilisables. Et pendant ce temps, Sophie, elle avait l'air tellement détendue. Elle a compris qu'utiliser un outil et le maîtriser, ce n'est pas la même chose. Elle sait détecter les hallucinations, formuler ses demandes avec précision, vérifier les résultats. Pendant que ses collègues copie-collent, elle construit une compétence qui la rend irremplaçable. Souvent, Sophie n'est pas sur son clavier. Elle réfléchit, prend son temps, comprend comment l'IA résonne, connaît ses forces, ses faiblesses. C'est cette compréhension profonde qui fait la différence. Le directeur est satisfait. Trop satisfait. Sophie est une star. Marc et Julie, des poids morts. Marc a été le premier à tomber. Une erreur, un contrat perdu. Puis ce fut le tour de Julie. Pas assez productive. Dehors. Pour eux, la colère a remplacé la peur. Et la rage a besoin d'un exutoire. Alors, ils sont revenus. Non pas pour travailler, mais pour tout détruire. La preuve que le danger de l'IA, ce n'est pas la machine. C'est l'homme. Pour que vous puissiez commencer à raconter vos propres histoires, je vais donc vous offrir ici l'accès à mon GPT Scénariste in Media Res. Ça vous permettra justement d'utiliser cette technique. Alors, commentez sous la vidéo scénario et je vous enverrai personnellement le lien.
C'était Bertrand Pix. Maintenant, à vous de créer.